Effectivement, donc on a quorum, on peut commencer l'adoption du budget. Merci. Alors, avant de commencer, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année 2026 à vous tous. La santé en priorité. Le reste, nous allons le gérer durant l'année. La couverture de la séance extraordinaire, l'adoption du budget, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a besoin de le lire ou tout le monde a lu l'ordre du jour? Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Non, merci. Ça va. Point 2. Adoption du budget d'opération non En fait, consolidé du gouvernement. je m'excuse, excusez. il faudrait adopter Oui. l'ordre du jour. Je propose. Comment? Proposé par Denis. Irène. Denis, appuyé par Irène. Oui. Tout le monde est d'accord? Merci. Point 2. Adoption du budget d'opération non consolidé du gouvernement régional des UHC Bay James pour l'exercice financier 2026. Nancy? Vous êtes sur mute. On t'entend pas, Nancy. Ben oui, regardez donc ça. J'ai trop le micro. Donc, c'est l'adoption des budgets d'opération non consolidés du gouvernement régional pour l'exercice financier 2026. On se rappelle qu'on a eu toutes les séances de travail, de questions français-anglais. Alors là, on serait rendu à l'adopter comme vous aviez discuté avant le 31 janvier. Donc, considérant qu'en vertu de l'article 474 de la loi des cités et villes, le Conseil du gouvernement régional doit préparer et adopter le budget du gouvernement régional pour le prochain exercice financier et prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses qui y sont présentées. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil d'adopter le budget d'opération suivant que vous avez en page 2, non consolidé du GRIBJ pour l'exercice financier 2026. Question? Proposé par Moi, je propose. John propose. Appuyé par Luc. Parfait. C'est bon pour tout le monde? C'est point 3. Adoption du budget d'opération de la localité de Val-Canton pour l'exercice financier 2026. Alors, même chose, même point, c'est toujours en vertu de l'article 474 de la loi des cités et villes. Considérant qu'à titre d'entité juridique de référence, le gouvernement régional doit ratifier les décisions à caractère budgétaire et financier des localités afin que celles-ci puissent entrer en vigueur et considérant que le Conseil local de Val-Canton, par sa résolution SECL-AVL 3622, recommande au Conseil du gouvernement régional d'adopter son budget d'opération pour l'exercice financier 2026 que vous trouvez dans votre document à la page 2. Donc, il est recommandé aux membres du Conseil d'adopter le budget d'opération de la localité de Val-Canton pour l'exercice financier 2026. Question? Donc, proposé par Élise, proposé. Secondé par Luc Michaud. Merci. Point 4. Adoption du budget d'opération de la localité de Villebois pour l'exercice financier 2026. Alors, voilà, là, les mêmes, considérant même chose, article de loi 474, que l'entité juridique de référence doit ratifier, le gouvernement régional doit ratifier les décisions à caractère budgétaire et financier des localités, que le Conseil local de Villebois a, par résolution 2978, recommande au Conseil du gouvernement régional d'adopter son budget d'opération de l'exercice financier que vous trouvez en page 2 et recommandé aux membres du Conseil d'adopter le budget d'opération de la localité de Villebois pour l'exercice financier 2026. Question?
Proposé par Guylaine propose, Mme Bouchard. Appuyé par M. Sébastien Lebrun. Merci. Point 5. Adoption du budget d'opération de la localité de Radisson pour l'exercice financier 2026. Alors voilà, considérant l'article 174 sur les cités et villes, considérant que l'entité juridique de référence, le GRI-BJ, doit ratifier les décisions à caractère budgétaire financier des localités, considérant que le Conseil local de Radisson, par une résolution 2025 SE 716, recommande au Conseil du gouvernement régional d'adopter son budget d'opération pour l'exercice financier 2026. Il est recommandé aux membres du Conseil d'adopter le budget d'opération de la localité de Radisson que vous avez dans votre feuillet d'information. Question? Non. Proposé par M. Elliott. Entré. Secondé par Mme Compartino. Merci. Point 6. Adoption du budget concédé du gouvernement régional AU-Etchi-Beijing pour l'exercice financier 2026. Alors voilà, donc, considérant l'article 474 de la loi sur les cités et villes, considérant que le ministère des Affaires municipales requiert du gouvernement régional de lui présenter un document budgétaire consolidant les opérations du bureau principal ainsi que des localités, considérant que le gouvernement régional a, par sa résolution 2026-01, je sais pas c'est la résolution en haut. La résolution en haut, oui, exactement. Adopter le budget d'opération, étant donné que le gouvernement régional, les membres du conseil ont adopté pour les localités de Val-Canton, Villebois et de Radisson, et considérant qu'il y a lieu d'adopter le budget consolidé pour l'exercice financier 2026, donc il vous est recommandé aux membres d'adopter le budget consolidé suivant du gouvernement régional de Etchi-Beijing pour l'exercice financier 2026. Question? Proposé par René, appuyé par M. Elliott. Merci. Point 7. Adoption du programme triennal d'immobilisation du gouvernement régional AU-Etchi-Beijing consolidé pour la période 2026, 2027 et 2028. Alors voilà, donc cette fois-ci, considérant en vertu de l'article 473 de la loi des cités et villes, un conseil doit chaque année adopter le programme des immobilisations du gouvernement régional pour les 3 années financières subséquentes. Ce document doit détailler pour une période qui lui est coïncidente l'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisation que prévoit effectuer le GRI-BJ pour la période qui excède 12 mois. Donc, il est recommandé, vous avez eu la documentation, donc il vous est recommandé aux membres du Conseil d'adopter le programme triennal des immobilisations 2026, 2027, 2028 du GRI-BJ consolidé, lequel est joint en annexe de la présente pour en faire partie intégrante. Question? Proposé par Élise, appuyé par M. Lemoine. Merci. Période de questions pour le public. Pas de public, pas de questions. Clôture de la séance à 10h30, proposée par Guylaine Bouchard, appuyée par Luc Michaud. Merci pour celle-là.